Bonjour frères et sœurs parmi toutes les nations et merci encore pour ce que Dieu a permis qu'on puisse nous réveiller aujourd'hui car beaucoup ont voulu voir la journée d'aujourd'hui mais nos frères et sœurs ont rendu l'âme à l'éternel notre Dieu. Et nous qui sommes des âmes vivantes aujourd'hui là, nous n'avons rien payé mais c'est une grâce exceptionnelle que Dieu nous a accordée. C'est ainsi aujourd'hui, c'est le dimanche. Et c'est une journée et que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions l'adorer, nous puissions l'élever, nous puissions écouter sa parole. Et voilà, aujourd'hui nous allons partager cette parole. Nous allons voir le comportement des gens et que Dieu a fait grâce aussi. Mais comment est-ce que ces gens ont répondu à l'éternel notre Dieu? C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui là, nous qui sommes des âmes vivantes à l'ère actuelle. Et sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de Luc. Et donc, directement, le message que Dieu m'accorde de partager avec vous, que nous allons partager ensemble, et ce titre-là s'appelle l'ingratitude. Et nous y allons dans le livre de Luc, chapitre 17, au verset 11 jusqu'à 19. La Bible dit: Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et si nous voyons le texte, ce texte est clair. Donc c'est l'histoire de 10 lépreux. Donc la Bible dit qu'ils étaient 10 lépreux. Vous voyez, quand les gens ont la lèpre, ils sont un peu isolés comme dans un camp de concentration. Donc ils ne peuvent pas avoir de contact avec ceux qui sont au dehors. Pourquoi? Et c'était une maladie très, très grave. Donc on le mettait à part. Et pour le visiter, ce n'était pas tout le monde qui pouvait partir là-bas pour visiter les 10 lépreux. Donc ils étaient comme abandonnés, lâchés d'eux-mêmes, parce qu'on ne pouvait pas le voir venir. Il y avait beaucoup de gens, pas peur de contamination. Donc maintenant, les lépreux, ils ne voyaient que la mort. Parce que qui vraiment s'occupait d'eux. Et quand on venait dans le film, on voyait comment est-ce qu'on donnait la nourriture aux lépreux. Ils étaient comme dans une vallée. Et pour leur donner la nourriture, on prenait une grande perche, on leur tendait et on mettait la nourriture au bout de la perche. Et ça descendait où il y avait les lépreux. Et on payait, on dirait par exemple, à Cité de Molokai, où il y avait des lépreux. Personne vraiment n'y allait là-bas, par peur de contamination. Donc les lépreux étaient rejetés, déconsidérés. Ils n'avaient plus de place dans la société. Mais un jour, un homme qui n'a pas de limite et que rien ne peut s'arrêter faisait son passage vers cette cité-là où il y avait les lépreux. Il passait. Et moi-même, je me demande comment est-ce que les lépreux ont su que celui-là qui passe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On dit qu'ils étaient 10. Directement, ils se sont mis debout. Ils ont élevé leur voix. Jésus, fils de Dieu, aie pitié de nous, sauve-nous, guéris-nous. Donc pour les lépreux, ils ont vu que pour eux, si passer cette occasion-là, pour eux, c'était fini. Parce que le monde les a mis à part. Le monde les a écartés. Mais ils ont vu Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont élevé leur voix.
On dit quoi? Au verset 13. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Donc les lépreux ont supplié Jésus d'une manière grave parce que c'était pour eux la vie ou la mort. Mais ils ont vu Jésus qui il dit Jésus, Maître, aie pitié de nous. Le verset 14 dit, dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc Jésus les envoie là où il y avait des hommes de Dieu. Il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Et donc, ce qui fait aussi ma joie, donc les 10 lépreux ne se sont pas posé des questions. On croit peut-être qu'il va imposer ses mains sur nous, mais maintenant, lui, il nous envoie aussi d'aller voir les sacrificateurs. Mais lui-même, pourquoi il n'a pas prié pour lui? Mais il dit, allez vous montrer le sacrificateur. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et donc, les 10 lépreux ont obéi sans se poser des questions. Quand je dis, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Donc, l'ordre était impératif. Directement, ils se sont détournés de Jésus. Ils commençaient à partir vers où il y avait les sacrificateurs. Mais, chose extraordinaire, parce qu'ils ont obéi à celui qui a la vie, à celui qui s'est chargé de toute maladie sur la croix à Golgotha, à celui qui rien ne peut lui résister, parce que lui il dit, je change le temps et les circonstances. Ce n'est que seul Jésus qui dit, moi Jésus, je change les situations et les circonstances. Et rien n'est étonné de ma part, et rien n'est impossible à moi. Et on dit, pendant qu'ils étaient au verset 14, il dit, dès qu'ils les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils étaient encore en chemin, ils sont même pas arrivés là où il y avait les sacrificateurs, mais seulement en cours de route, ils ont regardé leur corps, ça a changé. La lèpre a disparu. Et même ils étaient étonnés. Mais pourquoi ils ont réussi cette guérison instantanément en cours de route? Ils ne sont même pas arrivés là où il y avait les pasteurs, là où il y avait les prophètes, là où il y avait les docteurs, là où il y avait les évangélistes, mais en cours de route seulement. Mais à cause de quoi? À cause de leur obéissance. Ils ont obéi à l'obéissance, à la parole de Dieu et qui était sortie d'un bout de Dieu. Allez-y vous montrer ces terre. Mon frère, toi comme tu es là, ma soeur, comme toi tu es là, est-ce que tu obéis à la parole et que Dieu met dans la bouche de ses serviteurs? Est-ce que tu obéis à la parole qui sont dans la bouche de ses servantes quand on dit fais ça, fais ça, fais ça, mais tu dis pas en tapant les pieds dans ton cœur, tu murmures et tu te plains, oh moi je croyais qu'il va me toucher, oh il va me donner une parole comme ça, mais les lépreux ont obéi. Et en cours de route, ils ont eu leur guérison. Mon frère, comme toi tu es là, comme toi tu es là, très souvent tu murmures contre la parole de Dieu. Mais comment peux-tu recevoir la guérison? Pas tu murmures, tu te plains. L'homme de Dieu te dit va faire ceci ou bien viens avec ça. Et toi tu murmures, tu tapes les pieds. Comment est-ce que la guérison peut venir avec toi? Parce que déjà en toi il y a la désobéissance. Mais la Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aujourd'hui, comme tu entends cette parole, voilà, la situation que tu as demeure à cause de la désobéissance. Dieu dit quoi? Je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Lui-même qui était Dieu, il s'est humilié en se faisant un homme afin que toi et moi nous ayons la vie. Et pourquoi nous entêtons quand Dieu nous parle de quelque chose? Ou bien Dieu met sa parole dans la bouche d'un homme de Dieu. Il te dit fais ceci ou fais cela ou prends ceci là. Mais toi tu même. Ton problème n'est pas avec les hommes de Dieu. Ton problème, c'est avec Dieu lui-même. Pourquoi? Tu vis dans la désobéissance et tu vas toujours à l'encontre de sa parole. Comment veux-tu obtenir ce que Dieu t'a promis ou bien ce que Dieu t'a réservé? Humilie-toi devant la face de Dieu.
Humilie-toi devant le Pharisien. C'est là qui coince. C'est dont tu as le désir de recevoir vers Dieu. Mais accorde ta obéissance. Donc, tu es un homme rebelle. Tu es une femme rebelle devant Dieu. Non pas devant les hommes de Dieu. Et arrête de critiquer les hommes de Dieu. Arrête de minimiser les hommes de Dieu. Parce que là, ton problème, ce n'est pas avec les hommes de Dieu, mais ton problème avec lui-même. Mieux vaut que tu puisses avoir le problème avec Satan, le diable. Tu vas courir vers Dieu. Dieu va changer la situation. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui peut te sauver dans cette situation? Ton problème, tu es là, c'est avec Dieu, non pas avec un homme, non pas avec tes amis, non pas avec qui que ce soit, mais c'est avec Dieu et lui-même. On l'appelle le lion de la tribu de Juda, la pierre angulaire qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Quiconque tombera, si elle brisera, elle brisera. Les lépreux ont eu la guérison. Mais la Bible nous dit quoi? Il dit, ils étaient dits lépreux. Et quand ils ont vu leur guérison, 9, ils sont partis. Il n'y a qu'un seul des lépreux qui est revenu vers Jésus. La Bible dit quoi au verset 15? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Au verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. On dit que l'un d'eux est revenu vers Jésus. Et parce qu'il a vu, dans l'état où ils étaient, c'était impossible, les hommes pour les guérir. Mais on dit, quand il a vu ça, il a regardé son corps, il est revenu vers Jésus, il tomba sur sa face. Donc il est venu s'humilier devant Jésus-Christ. Il dit, ni t'étais cet homme, je serais mort. Mais les 9, ils sont partis. Mais les 9 sont repartis où? Ils sont repartis vers le monde. Ils sont partis se montrer vers le monde. Mais si dans le monde, ils ont réussi cette maladie-là. Mais le monde les a rejetés. Le monde les a mis à part. Mon frère, et toi tu es là qui me regarde, ma soeur. Tu étais dans des situations catastrophiques et Dieu maintenant a changé la situation. Tu avais même un problème grave d'identité et dans ce pays où tu vis, que ce soit en Angleterre, et que ce soit en Amérique, que ce soit au Canada, et que ce soit au Japon, là où tu es. Mais Dieu a changé la situation. Mais pendant que ta situation a arrangé, Dieu demande, tu as tourné le dos à Dieu et tu es reparti dans le monde. Les 10 lépreux sont allés se montrer au monde. Pourquoi? Ils disaient, oh, ces gens nous ont rejetés. Voilà, nous allons voir maintenant que maintenant nous sommes balais, nous sommes bien. Mais c'est dans le monde on les a rejetés. Là, ils sont repartis dans des boîtes de nuit, à faire n'importe quoi. Mais c'est là-bas où ils ont eu cette maladie-là. Et ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Mais l'un de là, qui est revenu vers Jésus et Christ, il s'est humilié profondément. Donc, l'un des lépreux est revenu montrer sa reconnaissance, sa gratitude envers celui qui a redonné la guérison. Mais les 9 autres là, ils sont partis au monde. Et dans le monde là, quoi? Il dit, le monde entier gît sous la puissance du mal. Ils sont repartis là-bas, se montrer au monde. Ils ont commencé à rentrer, repartir dans des boîtes de nuit, à danser, à faire n'importe quoi. Mais le monde les avait rejetés. Et Jésus dit quoi à l'un des lépreux? Jésus lui dit, au verset 17, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? J'ai posé la question. Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais où sont les 9 autres? Au verset 18, ne s'est-il trouvé que c'est d'étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi a sauvé. Et que c'était un Samaritain, un étranger par rapport à Jésus qui était de la race juive. Maintenant, il a dit, mais tu es étranger. Mais ceux qui sont vraiment mes frères, où sont-ils? Et Jésus a confirmé la guérison de ce Samaritain-là parce qu'il est revenu vers Dieu.
Mon frère, ma soeur, pendant que tu entends ce message-là, tu t'es détourné de Dieu. Tu as tourné le dos à Dieu et maintenant, tu commences à faire ce que toi tu veux et tu fais maintenant n'importe quoi. Il dit, oh non, je vis parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Pendant que je vis dans ce monde, je dois faire ce que j'ai à faire maintenant. Parce que le jour où je fermerai les yeux, c'est fille et aîné. Mon frère, ma soeur, tu te trompes. On ne vit pas qu'une seule fois. Dès que tu quittes ce monde-là, de l'autre côté, la vie est continue. Je te répète, la vie est continue. Parce que la Bible dit, dans le livre de 1 Pierre 2,11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, toi et moi qui parle, qui exhorte, toi et moi, nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes en train de passer. C'est ainsi maintenant. Réglons nos vies, règle ta vie, moi règle ma vie, afin qu'un jour tu quittes cette terre, non pas avec des problèmes avec Dieu. Pourquoi tu fais comme un chien qui a vomi et qui est parti encore manger ce qu'il a vomi? Et maintenant, c'est ce que tu as fait, mon frère. Et maintenant, c'est ce que tu as fait, ma soeur. Et tu as repris les femmes d'autrui, et tu as repris les maris d'autrui, et tu fais n'importe quoi, et qui ne plaît même pas à Dieu. Mais Dieu t'interpelle. Dieu t'interpelle et Dieu m'interpelle. Les jours sont mauvais, les jours sont en compté. Ne quitte pas la terre dans le temps où tu es. Dieu t'avait béni, Dieu a changé la situation. Il y avait des situations très difficiles dans ta famille. Dieu a mis la main, Dieu a intervenu. Mais pourquoi tu tournes le dos à Dieu maintenant? Reviens à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, avant qu'un jour la mort t'attrape. Tu as entendu la parole de Dieu et tu as écouté. Mais sache-le que dans diverses situations, il y a des entités spirituelles qui sont derrière. Et Jésus a élevé sa voix et Jésus a agi. Et Jésus a mis ces choses-là dehors, loin de ta vie. Mais maintenant, tu es reparti dans le monde. Et je ne serai pas alors le peu que je pourrais partager avec toi. Moi-même, je suis dedans à l'intérieur de cette parole. La Bible dit quoi? Nous y allons voir ce qui se passe dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 43 à 45. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouva point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Tu as entendu ce que la Bible dit. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme ou d'une personne, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et tu n'en trouves un point. Mon frère, j'ai entendu cette parole. Je dis que dans des situations catastrophiques, il y a des entités qui sont derrière. Mais maintenant, Dieu a permis aux hommes de Dieu de prier pour toi, mon frère, de prier pour toi, ma soeur. Et maintenant, ces entités-là ont quitté maintenant ta vie. Mais ils sont partis vers les lieux arides, cherchant où se reposer. Les esprits impurs cherchent aussi un endroit où vivre. Donc, ils aiment aussi habiter dans les corps des hommes que Dieu a créés. Maintenant, pour toi, Dieu a permis qu'on chasse ces esprits-là qui étaient en toi. Maintenant, ils sont partis, ils n'ont pas de repos. Regardant derrière, la maison où ils étaient, c'est vide, bien balayé, bien propre. Ils vont dire quoi? Ah, comme je n'ai pas de repos, comme on n'a pas de repos, on va retourner dans la maison où on vivait. La maison, c'est qui? C'est toi et moi. Parce que Dieu dit même dans le livre de 1 Corinthiens 3, c'est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous?
Il dit, c'est lui qui détruit mon temple. Moi, Dieu aussi, je le détruis. Maintenant, pourquoi tu détruis le temple de Dieu? Ce temple de Dieu, c'est toi, mon frère. C'est toi, Amassé. En faisant n'importe quoi dans ce monde. Dieu dit, mais si tu détruis mon temple, moi-même, Dieu, je te détruirai. Et l'Esprit dit quoi? Il dit, nous allons retourner dans notre maison où on a habité. Donc, ils étaient bien contents pendant qu'ils étaient dans ton corps. Ils mangeaient bien, ils buvaient bien. Ils te commandaient à faire des choses qu'ils voulaient. Ça, c'est quand tu as de mauvais caractères, mauvaises habitudes. Tu cours derrière les femmes d'autrui, tu cours devant les hommes d'autrui. Ce sont eux là-dedans qui te donnaient ces envies-là. Mais Jésus a fait quelque chose pour que tu t'en sois débarrassé. Mais maintenant, tu es reparti encore reprendre ces choses-là. On dit bien quoi? Quand il va revenir, il dit pas tout seul. Il va prendre cet autre esprit plus méchant que lui pour revenir habiter dans leur maison où ils étaient. On dit bien quoi? La condition de cet homme-là sera plus pire que la première. Regarde maintenant dans l'état où tu te trouves maintenant. On n'arrive même plus à te mettre aisé. Pourquoi? La situation est devenue plus pire. Pourquoi? Tu es reparti revoir ce que toi tu faisais. Mais Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth. Reviens, reviens et humilie-toi devant le Seigneur. Et demande pardon. Répands-toi de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Parce que ça t'amène vers la mort. Il sera à trop tard. Oui, un jour, je quitterai la terre. Un jour, tu quitteras la terre. Mais pas dans de mauvaises conditions. Et ne sois pas comme les 9 lépreux qui se sont détournés de Jésus qui leur a accordé la guérison. Nos jours sont comptés sur la terre. Et Jésus revient bientôt. Ne continue pas à vivre dans l'ingratitude. Ne continue pas à vivre dans les soumissions au devant un autre Dieu. Dieu peut donner l'ordre aujourd'hui qu'on vient de prendre, qu'on vient de me prendre. Mais si je ne me suis pas arrangé, vivant selon le train de ce monde, il sera trop tard. Là, même on amènera ton corps en église, Dieu ne répondra à jamais. Voilà mon frère, ma soeur, tu as entendu le titre de ce message, l'ingratitude envers notre Dieu. Ne sois pas ingrat vers ce Dieu-là. Oh, qui a déjà vu ce Dieu-là pour venir nous raconter n'importe quoi. Le souffle de vie que tu as, mon frère, ma soeur, le souffle de vie que j'ai, est-ce que ça nous appartient? Dieu dit quoi? Si je ne retirais que le souffle de vie dans l'homme, l'homme ne serait plus. Mon frère, ma soeur, tu as entendu, voilà que maintenant je chute et que le Seigneur te bénisse. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment précieux et que tu nous as accordé pour partager ta parole. Seigneur, quiconque, Seigneur, mes frères et sœurs, parmi les nations des 5 continents, de n'importe quelle nationalité, européenne, mon Dieu, oh mon roi, et Seigneur, qui vit sur cette terre de vivant, qui entendant ce message, Père éternellement, et que tu puisses les toucher, car ne désire pas la mort de celui qui meurt, même pas d'un méchant, mais tu veux que le méchant se détourne de ses mauvaises voies afin que toi tu donnes la vie. Père éternel, j'ai ainsi prié dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.